Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette réaction à l'épisode 10 de House of the Dragon saison 1. C'est déjà le dernier épisode de cette première saison. J'ai déjà une pointe de mélancolie alors que je n'ai pas encore vu ce dernier épisode. Allez, on partage avec vous, évidemment, les émotions de ce grand final. C'est parti. Alors, le petit loup Céris qui va évidemment être un des personnages principaux de cet épisode 10. On va le voir, c'est sûr. C'est cool ce petit partage entre Rhaenyra et son fils. Ça faisait un moment qu'on en avait besoin, je trouve. Vu que c'est la première fois qu'on les voit vraiment partager des trucs, on se dit que bon, ça va mal se passer pour l'un ou l'autre. Ou les deux. Ah, je suis curieux de savoir du coup ce qu'elle va leur dire, Rhaenys. Elle qu'aurait pu faire tout simplement un Dracarys, hein, pour tout terminer. Oui, c'est une manière d'annoncer la chose, effectivement. Alors, comment ils vont réagir tous les deux? Oui, je peux comprendre effectivement qu'ils pensent ça. Oh là là, les problèmes. Ah, Daemon qui en veut déjà à Rhaenys. Aïe aïe aïe. Ok, donc il nous explicite quand même pourquoi Rhaenys a pas dit Dracarys, c'est bien. Oh là là, le monde s'effondre hein, autour de Rhaenyra. Oh là là, elle va perdre le bébé. Voilà, encore un accouchement. Vraiment, la saison 1, c'est la saison des accouchements. Et des accouchements qui se passent mal, hein. Putain, organiser la défense de l'île alors que Rhaenyra est en train de hurler pendant son accouchement, ça doit être quelque chose. Je crois que c'est pas le moment de se battre les enfants là. Oui, surtout pas comme ça. Ok, dissension dans le camp noir aussi, au final, hein, puisque Rhaenyra sait très bien que Daemon veut lancer une guerre et elle veut l'en empêcher. Daemon qui est en train de profiter de l'absence de Rhaenyra en fait. Heureusement que t'es là mon petit. Oh là là. Bon alors vous avez le choix, hein. Soit vous soutenez Rhaenyra, soit vous mourrez brûlé par Caraxès, bonjour. La vache. Il est impressionnant ce dragon quand même. Hein. Ah, le montage alterné entre Rhaenyra qui hurle et sa dragonne Syrax, c'est... Ah. Oh là là, mais quelle horreur. Oh, et puis il est mort-né, bien sûr. Aïe 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 aïe. Bon ça suffit les accouchements, on a compris. Oh quelle horreur. Bon, le parallèle est évident, évidemment, entre l'accouchement de Rhaenyra dans l'épisode 10 et l'accouchement d'Aemma Arryn dans l'épisode 1, bien sûr. Ici, c'est le bébé qui perd la vie, alors que Aemma avait perdu la vie, et son bébé était mort juste après. Oh là là, mais c'est horrible, hein, putain. Putain, mais... Ces personnages, ce qu'on leur fait vivre, quand même, c'est... Donc l'épisode 9 était dédié, évidemment, au vert, et là, l'épisode 10, c'est vraiment, genre, la perte des Noirs, quoi. Personnel. Chialer, putain, on va chialer. Ah, mais c'est Eric Cargyle. Une petite livraison Amazon, là. Un petit colis à vous livrer, madame. Bon, l'histoire ne dit pas si c'est une livraison Amazon Prime en un jour ouvré, mais le colis est peut-être intéressant. Voilà, c'est la couronne, bien sûr, la couronne de Viserys, qu'il offre à Rhaenyra. Ah, il réitère son serment de garde royale. C'est beau que ce soit Daemon qui la couronne. Oh là là, putain. Ah, plus discret, hein, la scène du couronnement, mais la scène est super belle, je trouve. Bon, Rhaenys qui s'agenouille pas, écoute. Ah, trop stylé. La table peinte, magnifique cette scène, magnifique cette séquence. Alors, on va pouvoir jouer à risque, c'est parti. Oui, tu m'étonnes, mais ça fait pas grand monde, hein. Ouais, donc on nous rappelle évidemment qui sont les soutiens potentiels du camp noir. Mais ils ont évidemment aucune confirmation pour l'instant. Ah, donc Lord Corlys n'est pas mort, sympa. On fait le compte des dragons, bien sûr. Il y a 13 dragons du côté Aper Dragon, mais 13 dragons qui sont pas du coup avec un dragonnier. Ouais, en réalité, il y a beaucoup moins de dragons qui sont utilisables à Aper Dragon. Les problèmes. Enfin, c'est la délégation d'Otto hein, qu'on avait vu dans le trailer, a priori. Oh, Daemon qui est comme un lion en cage là-dessus. Je suis curieux de savoir si ça va se battre là. Ah oui, bonjour. Bon, là pareil, parallèle évident avec l'épisode 2. Ah, y a pas à dire, hein, quand ils sortent les dragons, c'est impressionnant. Elle va les brûler, vous pensez? Non. Comment tu peux t'imaginer que ça va bien se passer, Otto? Pourquoi tu fais ça? Oui, typical Daemon, bien sûr. Putain, il a bien fait son coup, hein, quand même, Otto. C'est une très mauvaise idée ce qu'il fait, il est en train de les acculer, là. Voilà, t'as raison, Rhaenyra, bien sûr. Oh là là, c'est la page qu'elle a déchirée dans l'épisode 1, c'est ça?
Putain, mais c'est des manipulateurs quand même. Oh putain, Daemon, mais calme-toi. Oh là là. Oh, ça va péter. Ah, non, ça pète pas. Rhaenyra qui est encore attachée à la paix. Est-ce que c'est une erreur? En tout cas, c'est ce que Daemon a l'air de penser. T'as pas tort, Rhaenyra, bien sûr. Oh, il y a vraiment opposition, hein, désormais, entre Daemon et Rhaenyra. Hyper surprenant. Mais qu'est-ce que tu fais, Daemon, là? Mais ça va pas du tout, là, Daemon, hein. Ouh là là. J'aime trop les discussions entre Rhaenys et Corlys, c'est vraiment genre à cœur ouvert, quoi. Rhaenys qui fait un petit rappel Previously on House of the Dragons avec Corlys, bien sûr. Ah ouais, sauf que je suis pas sûr que t'aies vraiment le choix, Corlys, là. Ah, Rhaenys, du coup, qui fait un choix, là, hein. Encore une fois, elle dit à Corlys de soutenir Rhaenyra parce que, justement, elle soutient la paix face à toutes les preuves d'attaque des Verts. Franchement, Rhaenys, le parcours de Rhaenys sur toute la saison 1, c'est masterclass, hein. Quel plaisir de revoir Corlys, je suis désolé, mais il manquait, hein. Ils sont trop mignons, tous les quatre. Oh, nice. Les Velaryons, du coup, qui déclarent pour Rhaenyra. Ça va aider, hein. Ok, donc en fait, elle veut une déclaration de guerre de la part des Verts plutôt que... Ok, donc elle veut pas causer la guerre elle-même. Allez, Corlys, les bonnes nouvelles, là, ça fait plaisir. Ah, ils peuvent poser grand problème à Port-Réal, hein. T'as pas tort, Jaehaerys, mais vous vous mettez en danger, là, hein. Je suis pas yimbe. Je suis pas yimbe, les amis. En fait, c'est horrible, parce que je sais ce qui se passe et je le redoute. Petite musique de Jawadi, là, qui monte en puissance. On est bien, on est là, on est là. Oh, ils sont trop stylés, là, dans leurs petits habits protocolaires, là. Ouais, Lucerys qui est pas rassuré, hein. Oh, Lucerys. Ce n'est qu'un enfant, mais pourquoi l'envoyer? Tu crois pas si bien dire, hein, pour l'accueil chaleureux. Pardon, hein, vous avez vu l'épisode, je sais ce qui va se passer. Bon. Ah, le vol des dragons. Les théories sur l'épisode 10 étaient pas mauvaises, hein, quand même, cette semaine. Il est vraiment tout petit, hein, Arax. Et évidemment, il va en direction des nuages noirs. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour sauver Daemon dans la Star Academy cette semaine, tapez 1. Oh là là. Oh là là. Ça paraît grand comme bestiole, hein, n'est-ce pas? Oh, la sale bête. Alors, l'histoire ne nous dit pas quel dragon c'est. Alors, je sais que dans les commentaires, là, certains disent du coup un dragon sauvage, d'autres disent Vermithor. Difficile à dire, puisque la série ne veut pas nous dire son nom. Bon, on arrive à Accalmie, du coup, pour Lucerys. C'est la première fois qu'on voit Accalmie, d'ailleurs, dans Game of Thrones, on n'y est jamais allé. Putain, les gardes qui sont même pas impressionnés par l'arrivée d'un dragon dans la cour. Genre, ok, tout va bien. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'ils sont pas impressionnés. Oh la vache, putain, c'est gigantesque. Oh, putain, Vhagar. Mais oui, le voilà, lui, bien sûr. Si Vhagar est là, Aemond aussi. Oh là là, le petit rictus qu'il a. Oh là là, les regards. Aemond, oh là là, il le quitte pas de l'œil. Ah bah, ça va poser problème, Lucerys est déjà fiancée. Aïe aïe aïe, oh là là. Oh là là, mais c'est pas possible. Quel bâtard. Ils ont bien mis du coup son saphir dans l'œil. Let's go. Putain. Stop, Aemond, stop. Please don't. Bon, faut partir vite par contre, Lux. Regarde qui est pas là. Oh là 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 là, ça va pas, ça va pas. Quand je vous dis qu'ils traitent les dragons comme des kaiju, c'est vraiment ça, hein. Là, ils te le cachent en mode la menace n'est plus là, que faire? Oh là là, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais voir. Oh, on l'entend. On entend Vhagar. Oh, la taille du bestiau. Il a aucune chance. Aucune chance. Allez, t'es plus rapide, Luke. Ok. Là, tu devrais être en sûreté, normalement. Ouais, regardez-moi ce monstre, quoi. Oula. C'est en train de partir en couille. Le ciel est clair. Allez. Putain. Oh non. Oh, la brutalité du kill. Visiblement, c'est pas ce qu'Aemond voulait. C'est fini? Oh putain, la vache. Ah, ils l'ont fait, quoi. J'ai eu un micro-espoir qu'ils aient réécrit le truc, mais... Oh putain. Oh.
Je suis abattu. La musique qui fait chialer. Putain, la pauvre Rhaenyra. C'est évidemment le moment qui va tout changer. Ouais, t'as tué mon gamin. Oh là là, putain. Bon, épisode 10 terminé de cette saison 1 House of the Dragon, c'était vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors encore une fois, on est sur un épisode qui prend son temps, puisque encore une fois, on avait vu les verts dans tout l'épisode 9, mais il faut bien voir les noirs dans tout l'épisode 10, et donc du coup, ça prend du temps jusqu'à l'explosion, on va dire, de la séquence avec les dragons. Et où on entre véritablement, voilà, ça bascule dans le côté de la guerre, hein, puisque forcément, Rhaenyra qui attendait la déclaration de guerre, la déclaration de guerre, elle est là, même si Aemon n'avait pas spécialement envie que Vhagar tue Lucerys et Arrax. Vhagar décide de le faire contre l'avis de son dragonnier, donc comme quoi. On voit du coup que les dragons peuvent avoir leur volonté propre, malgré la volonté de leur dragonnier, chose intéressante du coup, qui va probablement, j'imagine, être développée plus tard dans la série. J'ai beaucoup aimé cet épisode, même si c'est vrai que on pourrait éventuellement s'attendre à plus d'un grand final, mais moi j'ai trouvé que cette séquence de tension, de course-poursuite du coup des dragons, mais aussi à accalmie, était vraiment très réussie. J'ai beaucoup aimé. Alors le final évidemment sur Rhaenyra qui se retourne est extrêmement cliché, mais je trouve que ça fonctionne et ça nous montre bien que ça y est. On passe dans la danse des dragons, puisque le premier sang a été versé, et non des moindres, hein, c'est le sang de la reine Rhaenyra elle-même, j'allais dire princesse. Il y a tout dans cet épisode, honnêtement. On nous remet en place qui sont les alliés potentiels de Rhaenyra, qu'est-ce qu'elle doit faire pour espérer reprendre le trône en versant le moins de sang possible, et on nous montre finalement, et ça j'ai pas spécialement beaucoup aimé, que Daemon a son avis propre sur la question, et qu'il est capable désormais d'être violent avec sa femme pour imposer ses sentiments et ses ordres. J'ai pas du tout aimé ce truc-là, mais bon, ça nous montre bien, encore une fois, que Daemon, c'est pas forcément le mec que Internet adore. Non, Daemon, c'est aussi un mari toxique. Et donc cette scène évidemment a tendance à nous le prouver. Voilà, j'ai très hâte évidemment de vous préparer le décryptage de cet épisode 10, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 10 de House of the Dragon saison 1. Qu'avez-vous pensé de cette saison 1 au global, bien sûr, dites-le moi. Donc, le pouce en l'air comme d'habitude, le commentaire, l'abonnement, la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos, puisque je ne compte pas m'arrêter de parler de House of the Dragon et de Game of Thrones d'ici à la sortie de la saison 2, donc surtout ne m'abandonnez pas, parce que je ne compte pas vous abandonner, vous non plus. Si vous appréciez mon travail, que vous avez quelques deniers à me donner, vous pouvez le faire sur ma page Utip, et puis si vous voulez écouter mon podcast, c'est dans PopTier, les liens sont dans la description. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. En ce moment, je fais gagner 2 exemplaires de livres sur House of the Dragon et Game of Thrones, donc allez voir ça sur mon Twitter, j'imagine que ça pourrait vous intéresser. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour le décryptage de l'épisode 10 de la saison 1 de House of the Dragon. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous.